Bonjour à tous, je vous dis de nouveau du centre Dumitru Staniloae. Nous allons aujourd'hui finir notre cours de théologie orthodoxe et sciences pour le niveau de licence 1. Je vous rappelle ce que nous avons parcouru ce semestre et ce que nous avons parcouru cette année dans son entier, ça sera encore mieux. Donc si vous vous souvenez bien, nous avons commencé avec une introduction générale. C'était la séance numéro 1 pour voir un tout petit peu l'horizon des préoccupations concernant les rapports entre science et théologie. Et après, nous avons continué avec la description, la définition de la science. Après, avec la définition de la théologie, nous avons évoqué les questions d'ordre méthodologique. Nous avons évoqué des concepts clés qui se trouvent à l'intérieur de la démarche théologique et à la démarche scientifique. Et nous avons parcouru plusieurs concepts clés, si on peut dire, plusieurs mots clés qui concernent la méthodologie, soit de la science, soit de la théologie. Par exemple, on a évoqué expérience d'ordre religieux par rapport à l'expérimentation d'ordre scientifique, la révélation, comment elle se voit en théologie et en science, le dogme, est-ce qu'il est l'expression de la liberté ou de la contrainte, la foi en théologie et en science. On a parlé du modèle, de l'analogie, de la théorie, théorie en science, théorie en théologie, et du paradigme en science et en théologie. Il nous reste pour la dernière séance de cette année de parler de la typologie des rapports entre théologie et science. Et donc nous allons synthétiser en quelque sorte ce que nous avons évoqué au fur et à mesure dans les séances précédentes par une vision globale sur les rapports entre théologie et science. Ce rapport n'intéresse pas uniquement ceux qui vivent la vie de l'Église, ils intéressent également ceux qui vivent dans le monde des sciences. Je peux vous donner qu'un exemple. J'ai un volume dans mes mains qui s'appelle Science et quête de sens, sous la direction de John Stone, ici en France, presse de la Renaissance, et je vais vous citer la position de Charles Townes, que vous connaissez déjà, et aussi la position de Voilà la position de Philip Clayton comme postface de l'ouvrage. En ce qui concerne Charles Townes, qui est prix Nobel de physique en 1964 pour sa co-découverte du laser et du maser, prof de physique à l'Université de Californie à Berkeley. Les travaux principaux ont porté sur la spectroscopie, l'analyse de la structure moléculaire et nucléaire, l'électronique quantique et tout ça, voilà. Donc, il a pu prendre la parole et donner un témoignage de ce qu'il voit comme rapport entre le vécu d'ordre théologique, la vie chrétienne et l'implication, l'investissement en tant que scientifique. Je vous cite. La convergence entre la science et la religion. Donc sa position est une qu'on peut nommer convergence entre les deux. Ce n'est pas identité, mais convergence, ça veut dire que les deux vont l'une envers l'autre et il y a une intersection à prévoir entre les deux. Je cite, « Le succès toujours grandissant de la science est source pour la religion de nombreux défis et conflits qui se sont résolus et se résolvent de manière différente dans la vie de chacun. Certains considérant la science et la religion comme deux domaines fondamentalement différents, par les techniques qu'elle implique et utilise, rendent impossible toute confrontation directe entre les deux. D'autres trouvent refuge dans l'un des deux domaines et considèrent l'autre comme contingent, voire nuisible. Pour moi, la science et la religion sont universelles et sont toutes très semblables.
En fait, pour mettre les choses au clair, j'adopterai la position relativement extrême qui affirme que les différences existant entre elles sont largement superficielles et que si l'on observe leur véritable nature, on se rend compte que les deux domaines sont presque indiscernables. C'est peut-être la véritable nature de la science qui, à cause de ses aveuglants succès superficiels, est la moins évidente. Afin d'expliquer cela et d'éclairer les non-scientifiques, il convient de faire un historique de la science et de son développement. Et il continue comme ça. Donc, tout simplement, par ce paragraphe, on se rend compte de la possibilité d'avoir plusieurs relations entre les deux. Il parle par exemple de conflits, de nombreux défis et conflits. Donc on peut imaginer qu'entre les deux, on peut imaginer un conflit, tout simplement. Et après, lui, il considère que les deux sont presque sont convergentes ou presque identiques dans leur nature et donc il n'y a pas de conflit entre les deux. Et déjà, vous avez devant vous l'exercice d'une typologie des rapports entre science et religion. Je vous cite un autre auteur. Voilà, dans la postface de l'ouvrage, il identifie je parle de Philippe Clayton, dans la postface de notre ouvrage, il identifie trois groupes. Trois groupes, c'est-à-dire trois façons de relier science et religion. Sa façon d'identifier ce groupe est plus complexe qu'on l'imagine parce que voilà, vous devrez avoir la patience de l'écouter, de voir de quelle façon on n'est pas uniquement dans une définition, disons, sèche, on peut dire, des rapports, mais c'est vraiment des nuances qu'on exprime ici. Trois groupes. Le premier attribue clairement des positions religieuses à la nature de l'autre réalité qui transcende la réalité scientifique et à partir de cette perspective est capable de parler de ce que la science sait, de ce qu'elle ne pourra jamais connaître, de ce à quoi une autre sorte de savoir pourrait rassembler. Les auteurs du second groupe, plus prudents, affirment également que la science ne peut expliquer toutes les parties de notre expérience, mais leurs arguments sont plus analogues à la via négativa classique dans la mesure où ils évoquent une réalité plus profonde, une réalité voilée. On se souvient de Bernard d'Espagna, qui relativise la réalité connue de la science, mais qui, selon eux, ne se donne jamais à connaître. Un troisième groupe d'auteurs se tient entre les deux précédents, bien que l'on puisse distinguer parmi eux des différences des positions plus marquées. On commence le domaine des nuances. Pour ces scientifiques, la science nous fournit au moins une certaine connaissance du Jenseits, un aperçu de ce qui existe au-delà. Ils défendent l'idée selon laquelle la science, ou la science complétée par la philosophie, la moralité ou la poésie, ne fait pas que révéler ses propres limites. Elle commence également à indiquer la nature de ce qui existe au-delà. C'est un signe inhérent au monde naturel que Peter Berger appelle des signes de transcendance, entre guillemets, ouvre une fenêtre qui nous permet d'apercevoir les horizons d'un autre monde. De même, notre vision aujourd'hui est une image confuse dans un miroir dépoli, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Cependant, nous voyons bien que quelque chose de ce qui existe au-delà. Mais outre cet accord sur l'idée d'un au-delà, les spéculations des auteurs de ce groupe diffèrent. Certains d'entre eux croient à une réalité qui transcende en tout l'ordre naturel, tandis que d'autres discernent un niveau plus profond qui fonde ou produit tous les faits naturels. Néanmoins, les penseurs de ce troisième groupe consentent que le monde naturel, lorsqu'il est scrupuleusement étudié, puisse fournir des signes selon lesquels il y aurait davantage à connaître
que ce que les sciences naturelles peuvent nous en révéler. Et c'est la science qui nous donne les premiers aperçus de ce que c'est quelque chose en plus et de la façon dont il peut être connu. Voilà, et il continue comme ça. Donc, pour voir un tout petit peu la complexité de la pensée des scientifiques par rapport à une possibilité de typologie des rapports. Maintenant, revenons à notre cours pour vous dire qu'à la page 171 de notre support de cours, vous trouvez le chapitre qui s'appelle la typologie des rapports entre théologie et science. Je vais essayer de vous offrir une synthèse. Donc, si beaucoup de chercheurs affirment s'intéresser aujourd'hui à la problématique science et religion, d'autres préfèrent parler quant à eux des rapports entre science et théologie. Pour Dominique Lambert, un chercheur, un professeur à Namur, en Belgique, nous l'avons déjà vu, les deux directions de recherche ne sont pas les mêmes. Étudier les rapports entre science et religion signifie examiner de quelle manière les institutions religieuses et scientifiques interagissent historiquement, tandis que parler des rapports entre science et théologie veut dire observer de quelle manière les deux discours, scientifiques et théologiques, peuvent se rencontrer sur un même registre, celui de la connaissance. Donc, il y a distinction entre science et religion, science et théologie. On peut ajouter encore entre foi et raison. C'est les trois, à mon avis, les trois directions, on peut dire, principales évoquées quand on parle des rapports entre ce qui concerne le monde des sciences, le monde scientifique et le monde de l'Église, le monde théologique. Je parle en tant que chrétien. Pourtant, nous pensons que la ligne de démarcation entre les deux directions de recherche est beaucoup moins évidente qu'il n'y paraît. Lorsque le théologien catholique John F. Holt affirme qu'il a l'intention d'inclure dans la catégorie religion le genre de réflexion sur la foi religieuse qu'on appelle théologie, il semble justement déclarer que la problématique des rapports entre science et théologie fait partie intégrante de la problématique plus large science et religion. Donc, il y a un signe d'inclusion pour certains. Jan G. Barber, qui est un peu, comme disent les autres, le doyen des écrivains en théologie et sciences et religion, nous offre une typologie de rapports qui nous semble être celle qui s'impose le plus facilement. Donc, il propose 4 possibilités de rapports: conflit, dialogue, indépendance et intégration. Je répète, conflit, dialogue, indépendance ou intégration. John F. Holt, il parle de 9 rapports, si je me souviens bien. Non, de 4 rapports: conflit, contraste, contact et confirmation. Bon, on va essayer de comparer entre les deux. Par exemple, pour les deux auteurs, la catégorie conflit désigne la même réalité, c'est-à-dire la situation où la science et la religion se trouvent sur deux positions fondamentalement irréconciliables. Le contact chez Holt combine les thèmes évoqués par Barber dans les catégories dialogue-intégration. Holt parle d'une relation dialogique, ce qui correspond bien au dialogue de Barber, et d'une influence réciproque, dans le sens où la science peut modeler la compréhension religieuse et vice-versa, ce qui correspond au concept d'intégration chez Barber. Intégration, vous avez vu tout à l'heure Charles Townes, il me semble qu'il se place dans cette position. On n'entre pas dans trop de détails par rapport à ça. Il y a d'autres typologies plus complexes. Par exemple, William Dries, un théologien protestant néerlandais, un théologien luthérien américain, Ted Peters. Donc le premier a 9 catégories, le deuxième 8 catégories. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement, nous, en tant qu'orthodoxes,
et pas uniquement dans le sens de l'orthodoxie, mais en tant que chercheur qui cherche à comprendre de la manière la plus facile, plus accessible, les rapports possibles qui touchent toute la richesse de cette problématique, il me semble au moins que la typologie de Jan G. Barber est la meilleure à appliquer pour nous et que cette typologie de rapport s'applique aussi sur les questions de théologie et science et pas uniquement science et religion. Maintenant, faisons la distinction entre l'analyse des rapports à l'extérieur, dans l'espace de l'extériorité humaine, et à l'intérieur de l'être humain. En ce qui concerne l'espace interpersonnel et communautaire, c'est-à-dire les rapports analysés entre les gens qui portent des positions différentes. D'abord, le conflit. L'histoire, qu'elle soit plus ou moins récente, nous décrit l'existence d'affrontements implicites ou explicites entre des visions du monde différentes, engendrées ou soutenues par les théories scientifiques et les doctrines religieuses d'une époque donnée. Cette situation nous conduit à percevoir la rencontre entre la science et la théologie, pour répondre à l'expression du philosophe des sciences Dominique Lambert, en termes de conflit, de combat ou d'incompréhension. L'apparition des découvertes et des théories scientifiques nouvelles provoque des questions inédites chez les croyants et interpelle le vécu ecclésial. Par exemple, l'affaire Darwin. Donc, pour le dire dans d'autres mots, peut-on accepter à l'intérieur de la foi chrétienne l'interprétation évolutionniste darwinienne de l'histoire de l'homme s'accorde-t-elle avec l'enseignement de l'Église et son interprétation de la Genèse, ou également l'affaire Galilée? Quel impact sur la foi chrétienne a pu avoir ces révolutions scientifiques annulant une vision de l'univers à laquelle le christianisme était accoutumé depuis ses débuts? C'est le rôle de Charles Townes dans ce volume que je viens vous présenter, de nous dire que dans la relativité générale, le fait que le Soleil tourne autour de la Terre ou la Terre autour du Soleil, en fait, les deux sont possibles. Bon, même si dans la situation où le Soleil est considéré comme un tournant autour de la Terre, les équations sont plus complexes. Mais en fait, dans la relativité générale, on peut affirmer les deux. Ce qui est très intéressant parce que d'un coup, le problème Galilée n'est plus le problème Galilée tel que nous le connaissons. C'était une parenthèse. Mais connaître cette réalité dont la complexité et l'importance pour la vie de l'Église nous paraissent évidentes constitue, d'après nous, un manquement pour le chrétien d'aujourd'hui, d'autant plus que celui-ci prétend s'être mis à l'école des pères de l'Église, chez qui nous décélons tant de soins pour bâtir une réflexion théologique interpellant les éléments issus de la vision scientifique ou philosophique du monde de leur temps. Un exemple, c'est les homélies sur l'Hexaéméron de Saint Basile le Grand, qui commente les chapitres de la Genèse racontant la création du monde, où, et je cite Étienne Gilson de son volume La philosophie au Moyen-Âge, l'auteur prend occasion du texte sacré pour développer les vues philosophiques et les notions scientifiques qui s'y rapportent et qui vont devenir le prototype de toute une famille d'écrits qui se multiplieront au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que c'était un défi de montrer une vision du monde issue des sans écritures en rapport avec ce que l'humanité considérait comme vrai par rapport à l'évolution du monde par ses observations. Si la Genèse peut paraître à certains chrétiens d'aujourd'hui périmée en tant que discours sur la création par rapport aux avancées de la science, nous leur répondons que les pères nous enseignent plutôt à nous interroger sur le fait que, si nous négligeons la compréhension d'une partie de la révélation de Dieu, le récit de la Genèse en autre, cela nous amènera-t-il pas à négliger petit à petit l'enseignement entier de l'Église? J'ai cité le hiéromane Damascène
qui parle de la vie, des travaux de Père Séraphim Rose. On parle aussi de la crise des temps modernes, où on voit le développement spectaculaire de la science et sa position hyper dominatrice par rapport à toute autre possibilité dans le plan de savoir. Cette crise peut être résumée en quelques lignes. La religion ne peut pas démontrer la vérité de ses propositions. Par contre, la science le peut, car ces affirmations sont, selon une terminologie poppérienne, falsifiables. La foi en Dieu n'a rien à voir dans son approche subjective avec la démarche critique propre à la science qui sait assurer l'objectivité de ses connaissances. C'est le temps de gloire d'une science qui prétend pouvoir expliquer tout au détriment du discours religieux qui semble désormais périmé. Mais on se souvient aussi des Grecs qui sont partis à la conquête d'une démythologisation de leur savoir. Dans la vie ecclésiale, il y a une crise aussi qui apparaît dès qu'on ressent le discours philosophique et scientifique entrer en compétition directe avec les affirmations d'ordre théologique. Ce qui est plutôt le cas de Galilée, parce qu'en fait il a été condamné non parce qu'il a offert une vision du monde qui était autre par rapport à celle accoutumée par la pratique de l'Église, mais il me semble que la vraie condamnation concerne ces affirmations d'ordre théologique. À vérifier bien sûr avec le dossier Galilée, mais en fait la vraie question c'était ces affirmations d'ordre théologique. Une des facettes de cette crise théologique est illustrée par le fait que la théologie est constamment menacée dans sa proclamation de la foi par des éléments étrangers. Et on peut citer le Père Séraphin Rose qui dit « Comment nier le fait que les idées modernes forment finalement un tout ? Elle émerge d'abord à l'extérieur de l'Église, se développe parmi les esprits athées agnostiques, avant de traverser la société tout entière jusqu'à arriver dans l'Église en changeant leur forme afin de s'adapter à chaque courant de pensée. » Donc on peut sentir cette pression, disons, cette contamination selon l'esprit du monde dans la vie de l'Église. On se souvient du dossier Palamide, Saint Grégoire Palamas, en contradiction avec Barlaam de Séminara, en défendant l'identité de la théologie, parce qu'on assistait à un mélange entre la culture scientifique et plutôt philosophique de l'époque et sa vision et la théologie dans le sens où on affirmait la théologie tributaire à une perspective en réalité philosophique. Et donc Saint Grégoire Palamas il rejette cela. Après, bien sûr que cette crise, on peut le voir dès le début du christianisme, parce que il y avait une peur par rapport à l'hérésie. Tatian de Syrie, Hermias, Épiphane de Salamine, Théodoré de Cire, Hippolyte de Rome, Tertullien d'Afrique, Origène, Irénée de Lyon même, un saint de l'Église, avait une attitude plutôt de rupture. Oui, il y a des nuances quand même. Henri Crouzel, Origène et la philosophie, je cite cet ouvrage. À l'exception du paisible évêque de Lyon, donc à l'exception d'Irénée de Lyon, cette volonté de rupture se manifeste d'une manière souvent violente. Après, oui, on peut évoquer dans Tatian, il ne trouvait rien de bon dans la philosophie grecque ni dans les sciences. Il attaque toutes les philosophies. Origène élimine les concepts philosophiques incompatibles avec le christianisme. Leur associé de les connaissances scientifiques connexes qui leur paraissaient suspectes.
Et il rejetait donc la physique atomiste de l'épicurisme car elle excluait toute dimension spirituelle de l'homme, ce qui était pour lui un véritable athéisme. Il rejetait aussi la théorie de l'éther d'Aristote, lequel considère comme des essences intellectuelles les astres, Dieu et les intelligences humaines, et tout cela. Donc on voit un travail à l'intérieur de l'Église, justement pour refuser ce qui touche en réalité la vision correcte, théologique, orthodoxe, on peut dire, par rapport à Dieu, par rapport à ce que Dieu nous découvre par rapport à l'homme. Une vision anthropologique également correcte. Tertullien voyait dans la philosophie la mère de toutes les hérésies. Pourquoi? Parce qu'en fait, les philosophies, les différentes doctrines philosophiques interféraient avec le fond théologique et donnaient naissance à des perspectives déformées qui devenaient les hérésies. Donc, on peut dire qu'il y avait une peur de l'hérésie qui provoque une attitude de rejet des doctrines. Donc, nous pensons que les conflits qui apparaissent dans un premier temps comme l'expression des situations de crise concernant le vécu de la foi chrétienne ont le grand mérite d'appeler à un approfondissement et à une meilleure intelligence de celle-ci, à la condition qu'il reste, d'après Dominique Lambert, des combats de la raison pour une plus grande intelligibilité de la foi et du cosmos, que l'on n'ignore pas leur vraie dimension existentielle, parce que tout se passe dans l'Église dans le domaine de l'existentiel. Les conflits peuvent provoquer, nourrir un enrichissement au niveau théologique en relation avec les interrogations fondamentales qui accompagnent le processus interprétatif des données et des pratiques scientifiques. Mais ce n'est toutefois pas seulement l'intelligence humaine qui est impliquée, mais l'homme dans son intégralité. Donc, Dominique Lambert, il est assez confiant au fait qu'on peut gagner à partir de ces conflits. Bien sûr que si on regarde l'histoire de l'Église, bon, c'est pas toujours évident, mais en principe, on peut aussi gagner. Si ce genre de conflit n'existait pas, on pourrait croire que la théologie ne concerne en rien notre réalité de chair et de sang, notre univers d'espace, temps, matière. Or, cela risquerait de transformer notre foi en mythe, en une question de goût, en totale opposition avec la foi en l'incarnation qui est au cœur de la théologie. L'incarnation du Fils de Dieu est donc la clé de cette théologie incarnée que nous sommes appelés à vivre par l'inspiration dans la chair de ce monde, réponse adéquate à toute forme de conflit entre théologie et science. C'est notre conclusion. Une autre forme de rapport est l'indifférence. Il y a plusieurs façons de concevoir l'indifférence en tant que mode de relation entre la science et la théologie. La thèse moderne prônant l'indifférence entre les démarches théologiques et scientifiques s'exprime, comme le constate d'une manière très inspirée Johnston, par une sorte de Yalta philosophique. La science s'occupe des faits, la religion des valeurs. Cette sorte de paix par manque d'intersection, nous l'héritons de la célèbre formule de Galilée qui considérait que, je cite, « l'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on va au ciel et non pas comment va le ciel. » C'est très beau, même si je ne dis pas nécessairement que c'est la perspective correcte, mais je dis tout simplement c'est une expression très intéressante qui vient d'une réflexion science et religion dans des plus grands noms de la science dans l'histoire de l'humanité. Il est donc question de distinguer les niveaux de compétence entre les deux discours. Galilée nous a transmis la vision d'un univers où tout répond aux mêmes lois, y compris les astres célestes, d'où la nouvelle perspective moderne d'un ciel physique qui est de moins en moins le ciel théologique des évangiles. Donc, distinction. Et pourtant, comme il le dit lui-même, l'univers entier, qui est le livre de la nature, et le livre des Écritures, c'est-à-dire la Bible, ont le même auteur. D'où le postulat d'une absence de conflit fondamental entre ceux qui font exercice de la foi et de la science. L'idée est très belle et très attirante, mais en même temps,
il faut voir dans une perspective orthodoxe que Dieu nous a donné la découverte, toutes les phanies, toutes les découvertes de Dieu, toute compréhension qui vient de la part de Dieu chez l'être humain, elle vient justement parce que l'homme ne peut pas arriver avec ses pouvoirs naturels à avoir une telle perspective. Donc finalement, la voie théologique est une voie qui est informée dès le départ de l'horizon, de la perspective de l'auteur qui nous attend en tant qu'accomplissement, en tant qu'être humain. Et donc cette perspective ne peut pas nécessairement rimer tout le temps avec les découvertes scientifiques, parce que la science avance petit à petit avec des pas et toujours en ayant quelque chose à approfondir. Donc même si c'est le même auteur, l'auteur de la nature, l'auteur de la Sainte Écriture, on ne peut pas garantir que la vision de la science correspond toujours à cette vision faite par découverte de Dieu dans l'Église. D'où les perspectives différentes. Par exemple, il y a des scientifiques qui vont vous dire mais on va devoir corriger les Écritures parce que l'image donnée par les Écritures ne correspond pas à ce que nous découvrons à travers nos sciences. Et de l'autre côté, les théologiens vont vous dire, mais bien sûr, parce que c'est une connaissance révélée qui est au-delà du temps, en quelque sorte, c'est-à-dire qui vous donne un horizon de compréhension qui est tellement grand par rapport à ce que vous pouvez découvrir dans l'ordre commun des choses, qu'on ne peut pas se permettre nécessairement à le baisser, à le rendre intelligible comme l'ordre scientifique, parce qu'il relève d'un autre niveau. Et donc, vous voyez la difficulté de marier les deux. Cette attitude moderne de l'indifférence n'était donc pas très solide. Parce que apparaît le problème de la clé de lecture qu'il faut envisager pour lire la Bible et la nature. Cette vision trouve une nouvelle expression chez les scientifiques contemporains qui nous parlent de NOMA, Non-Overlapping Magisteria, c'est-à-dire du non-recouvrement des magistères de la théologie et de la science. Le mot magistère, il est éminemment catholique, donc on imagine un tout petit peu la source d'inspiration, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on dit que les deux ne s'intersectent pas. En réalité, ce qu'on trouve, c'est que l'indifférence prépare le terrain du conflit, parce que ça induit une attitude de séparationnisme artificiel. Par exemple, Johnston observe que les théories scientifiques relatives à l'origine de l'univers, la nature de la matière, la nature de la conscience, le déroulement de l'évolution de la vie ont forcément des implications philosophiques et métaphysiques. Oui, bien sûr, mais aussi des implications théologiques. Ils ne peuvent pas être complètement neutres par rapport aux conceptions que les différentes traditions de l'humanité ont élaborées à propos de l'homme et du monde. Justement, c'est aussi par rapport aux conceptions d'ordre religieux. Il y a une autre source d'indifférence, tout simplement le manque d'intérêt. L'absence de préoccupations d'ordre religieux chez certains scientifiques, ou l'absence d'intérêt particulier envers les savoirs scientifiques d'une partie des croyants. Il y a aussi des idéologies, le positivisme ou le scientisme, une absence générale d'intérêt pour la religion. Dans la vie de l'Église, on peut voir des gens qui n'ont pas nécessairement bénéficié d'une instruction, disons, je ne sais pas, des grands niveaux, donc même par conversion, ils s'étaient peu intéressés dans les sciences, étant donné qu'ils s'investissaient avec tout leur cœur dans la connaissance d'ordre théologique. Donc on peut trouver des gens qui s'intéressent énormément à toutes les doctrines parce qu'ils étaient formés dans ces doctrines. Ils considéraient que le christianisme est l'accomplissement de toute recherche. C'est Saint Justin le philosophe. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire à l'envers, dans une position diamétralement opposée,
On peut trouver des gens tout simplement qui n'avaient pas besoin de spéculations philosophiques ou scientifiques. Je parle dans l'histoire de l'Église, mais on peut parler aujourd'hui. Dans l'histoire de l'Église, Clément d'Alexandrie, par exemple, lui, il s'intéressait beaucoup aux doctrines philosophiques, au moins pour les combattre. Et il y avait des gens simples qui lui reprochaient cela. Mais on peut trouver dans toute l'histoire du christianisme des gens qui, tout simplement, par exemple des moines, qui ont considéré que pour le but supérieur de la connaissance théologique, il n'y avait plus besoin de s'intéresser sur les choses scientifiques. Troisième possibilité de rapport, intégration. Selon Jan J. Barber, la proposition d'intégrer la théologie et la science comporte aujourd'hui l'expression de trois démarches différentes, qui portent le nom de théologie naturelle, théologie de la nature et synthèse systématique. L'existence de Dieu peut être déduite de et confirmée par la découverte d'un dessein entrevu au sein de la nature à travers découvertes scientifiques, ce que la théologie naturelle nous propose habituellement. Vous vous souvenez de Logic Design, une doctrine, disons, philosophique américaine. En ce qui concerne la théologie de la nature, on considère que certaines doctrines traditionnelles doivent être reformulées à la lumière des découvertes scientifiques en vue d'une meilleure harmonisation entre les convictions religieuses et scientifiques. Mais oui, parce qu'on considère que la science dit la vérité absolue et on doit adapter une connaissance traditionnelle qui n'a pas le même pouvoir pour que ça soit véritablement qu'on reste dans l'ordre du vrai. C'est le cas notamment des questions anthropologiques, de celles qui relèvent des sciences de la nature. Finalement, la synthèse systématique propose une sorte de métaphysique qui inclurait la science et la théologie, un système philosophique et conceptuel complet. C'est-à-dire, on transforme dans une seule connaissance qui englobe tout. Il est évident que ce genre de théologie, par exemple la théologie naturelle, ça n'existe pas dans l'orthodoxie. Parce que si on définit partie de la théologie qui ne dépend pas de la révélation, on comprend bien que pour nous, ce n'est pas une théologie. Donc les orthodoxes, normalement, peuvent rejeter tranquillement cette proposition théologique. La théologie naturelle nous fait penser au principe anthropique, qui met en évidence un fine-tuning étonnant des propriétés physiques de l'univers. On exprime ainsi l'observation du fait que les constantes universelles sont calibrées avec une remarquable finesse qui a permis l'apparition et l'existence de la vie. Cette possibilité d'adaptation des constantes physiques à l'éclosion de la vie, sous l'effet du hasard, étant pratiquement nulle en termes de probabilité mathématique, nous devons alors conclure que non seulement l'homme est adapté à l'univers qu'il habite, mais qu'inversement l'univers, bien avant l'apparition de l'homme, présentait une adaptation continue en vue de l'apparition de la vie, démontrant ainsi une véritable complicité. C'est au moins ce que les différents énoncés du principe anthropique évoquent devant les observations techniques, mettant en évidence le fait que les propriétés physiques de l'univers semblent être précisément celles qui devaient permettre l'apparition de la vie par opposition à une infinité d'autres alternatives. Cette vision est rejetée par nombre des scientifiques, justement par manque de scientificité, en considérant que si on prend le risque de cette position, mais on introduit en quelque sorte Dieu dans l'univers de la science. Une quatrième position est celle du dialogue. C'est-à-dire, le rapport du dialogue suppose une démarche d'interrelation entre la théologie et la science à travers le respect des compétences qu'elles se doivent réciproquement. Pour arriver à une véritable authenticité de ce dialogue,
il faut distinguer, selon Dominique Lambert, 3 modes principaux d'interaction, donc un seul constitue le schéma suivant. Donc Dominique Lambert nous parle de 3 possibilités. D'abord du mode concordiste, qui est une sorte de démarche idéologique de consensus à tout prix. Il caractérise une position qui implicitement ou explicitement place la science et la théologie sur le même plan en gommant, atténuant leurs différences spécifiques. C'est-à-dire on veut bien que ça marche ensemble, on les marie ensemble malgré tout. À l'opposé, le mode discordiste érige une barrière hermétique entre elles. Ils en arrivent par conséquent à interdire tout apport de l'un vers l'autre. Le troisième mode, celui qui est considéré par Dominique Lambert le seul qui peut fonctionner véritablement, et il l'appelle articulation. Celui-ci entend respecter véritablement les différences entre les deux approches afin de ne pas les confondre. Il propose entre elles des médiations permettant un dialogue réciproque. Voilà. Après, il y a des questions plus ou moins historiques. Le concordisme semble être apparu comme une position exégétique qui consistait à chercher un accord direct, sans aucune médiation, entre un passage de l'écriture et un savoir scientifique. Il est devenu entre-temps l'effort pour trouver à tout prix ce qui marche dans la relation entre la théologie et la science. Le problème du concordisme est qu'il ignore de manière délibérée, donc idéologique, ce qui ne marche pas. Il propose de relier immédiatement, sans intermédiaire, un résultat scientifique et un donné théologique. Ou encore, il consiste à passer de l'observation de convergence entre certaines affirmations scientifiques et théologiques au postulat que l'une des démarches renforce l'autre. Et on se souvient des exemples du concordisme biblique, par exemple. La confusion entre les jours bibliques de la création avec les âges géologiques. La confusion entre le Big Bang et le commencement de la création. La confusion entre le Big Crunch et la fin eschatologique de la création. La confusion entre l'effet de la parole divine Fiat Lux et l'apparition des radiations électromagnétiques. La confusion entre l'effet de la chute d'Adam et l'action de l'entropie dans l'univers. La confusion entre le dualisme onde-corpuscule, l'existence d'un niveau plus spirituel de la matière. Je n'entre pas dans des détails. Dominique Lambert trouve 3 types de concordisme, 3 types de discordisme. Vous allez pouvoir les trouver dans le support des cours. Ce qui est intéressant, ce que je veux évoquer, c'est une variante actuelle du concordisme ontologique qui est Dieu bouche-trou, God of the Gaps, et qui consiste à remplir les zones d'ombre de la science par des explications théologiques, ou la prétention d'une démarche apologétique qui démontre combien la théologie est utile à la science dans le sens d'une convergence mutuelle. Voilà. Cette prétention est, je ne sais pas comment le dire, n'est pas soutenue dans le sens où si nous avons affaire avec une théologie qui se retire petit à petit sous l'assaut implacable, on peut dire, d'une science qui éclaire de plus en plus selon ses procédés scientifiques, on a l'impression comme quoi la théologie s'occupe uniquement avec les zones d'ombre de la connaissance humaine, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Et donc, Dieu bouche-trou, ça veut dire on remplit par la théologie uniquement ce qu'on ne peut pas décrire scientifiquement, et c'est un rôle très pénible, on peut dire, qu'on réserve à la théologie. Ce qui n'est pas le cas pour notre théologie chrétienne. Après, il y a 3 facettes de discordisme ontologique, épistémologique et éthique. Nous n'entrons plus dans des détails. Ce qui nous intéresse, c'est l'articulation. Dominique Lambert voit nécessairement une articulation faite à travers la philosophie. C'est sa position. Nous
moi, au moins, je considère que la théologie a toutes les ressources de pouvoir accueillir ce dialogue, qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une réflexion d'ordre philosophique, parce que la réflexion d'ordre théologique peut, bien sûr, en utilisant des concepts philosophiques, mais en les transformant, en les adaptant, on peut dire, à toutes les richesses nécessaires pour gérer une telle problématique. Pour finir, on va évoquer d'une façon très courte la même typologie de rapports dans l'espace de la subjectivité humaine, c'est-à-dire à l'intérieur de l'homme. Par exemple, le conflit. Parce qu'on peut sentir, par exemple, un homme de science, un scientifique, peut ressentir certaines difficultés quand, selon ses recherches scientifiques, il a une certaine vision des choses et à travers l'enseignement, disons, biblique ou l'enseignement théologique, il découvre une autre façon de voir les choses, on peut arriver à un conflit intérieur entre les deux visions. Donc, d'où les questionnements qui se passent et qui s'expriment parfois chez certains par une perte de la foi, par exemple, ou au contraire par une conversion chez certains. Après l'indifférence, on peut aussi imaginer des gens qui, tout simplement l'athée, par exemple, il montre son indifférence parce qu'il s'en fiche de la religion, parce que la religion n'a pas d'intérêt pour lui. Donc cette Yalta philosophique dont parle John Stone peut se passer à l'intérieur de l'être humain, mais c'est une position aussi fausse parce que l'être humain est appelé dans son entier à vivre la réalité de ce monde et il nous faut une vision unificatrice, c'est-à-dire on ne peut pas avoir des compartiments en nous sans pouvoir voir ce qui relie les compartiments les uns avec les autres. Intégration, on peut être tenté à faire un mélange de tout ce qui est théologie, science et tout ça, en gommant les spécificités. Mais on peut tout simplement se rendre compte de la nature différente des deux connaissances et d'accepter aussi des antinomies dans nos cœurs, dans nos pensées, et d'accepter qu'on n'a pas tout résolu, qu'on n'est pas obligé de faire une sorte de soupe commune de tout ce qu'on reçoit scientifiquement ou théologiquement pour arriver à tout prix à avoir une seule vision sur le monde, parce que la situation peut être encore plus complexe et plus nuancée. On n'est pas obligé, on n'est pas dans la position de devoir accepter à tout prix que la théologie et la science en nous constituent la même démarche. Même si, comme vous l'avez vu tout à l'heure, Charles Towns, il est tenté par une telle position et il est tout à fait remarquable chez quelqu'un qui a reçu le prix Nobel en sciences. Finalement, la complémentarité, je vous cite le père John Breck qui nous donne une phrase qui peut nous dire beaucoup par rapport à cette problématique. À l'intérieur de l'être humain, je parle. Le respect des sciences ne s'accompagne pas d'une sorte de démission sur le plan de la foi. L'ouverture ne signifie en aucune manière le renoncement théologique. Elle se fonde sur l'espoir qu'un dialogue est possible, qui ne mutile ni la vérité scientifique ni la vérité théologique. Le scientifique croyant n'a donc pas à mettre sa foi en poche lorsqu'il utilise sa pensée. Ça veut dire que nous sommes en quête d'unité intérieure et que les connaissances peuvent se compléter justement sans pouvoir arriver dans la situation de dire qu'on a épuisé la réalité par nos discours, par nos compétences, par nos connaissances. Donc, pour finir, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'homme, la rencontre entre la théologie et la science se manifeste le plus souvent par des relations complexes. Donc, une description synthétique est possible à travers la typologie de Jan G. Barber. Comprendre ces relations ne peut pourtant pas, et ici intervient le père de l'Église pour nous l'apprendre, signifier une simple investigation intellectuelle.
éclairer les compétences propres aux démarches théologiques et scientifiques afin d'identifier leurs convergences et divergences exige d'abord un travail spirituel. Donc, nous avons fini notre cours de cette année. Nous allons maintenant peut-être approfondir les notions que nous avons reçues lors de ce cours. Et je vous souhaite à tous une belle continuation, une belle réflexion nourrie par la vie de l'Église.